mondial de l'entrepreneuriat. Et voilà, je me trouve donc dans la salle des conférences où se tient la 4e édition du Forum international ou mondial de la jeunesse. J'ai à mes côtés donc un des participants à un atelier. Vous savez qu'on vous le disait, les ateliers sont très importants car c'était là vraiment où c'était la cuisine de la conférence. Je ne vous en dis pas plus, il va se présenter et nous parler un petit peu plus de son atelier. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, alors tout d'abord pouvez-vous vous présenter? Merci, je suis Abderrahman Mohamed Adam, coordinateur national adjoint du réseau de jeunes pour le développement et le leadership au Tchad et en même temps président du comité d'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors comment vous êtes venu en Égypte, comment vous êtes venu à ce forum? Oui, merci beaucoup. J'ai eu cette chance de postuler comme un bon nombre de gens en tant que panéliste à ce forum. Et Dieu merci, ma candidature fut retenue et j'ai eu à découvrir cette merveille. Et l'atelier dont il est question justement concernait quoi? Oui, en fait, de la même manière dont j'évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat, il était question que je m'inscris aussi à cet atelier de l'entrepreneuriat et Dieu merci, on a eu à échanger sur tout ce qui est notion de la globalisation et le rôle de start-up dans l'évolution mondiale de l'entrepreneuriat. Un atelier riche et qui nous a permis d'acquérir assez de connaissances et aussi partager les pépites que nous en avons. Alors justement, dans beaucoup de pays et dans beaucoup de conférences, nous entendons dire que les PME sont l'avenir des pays en voie de développement, car ça permet justement à des jeunes de faire leur propre entreprise, de grandir avec leur entreprise. Est-ce que c'est par exemple un des sujets que vous avez traité? Oui, bien sûr, et c'est déjà même le nœud du sujet, puisque imaginez, vous êtes dans une concession composée de 5 familles et qu'ils doivent juste vivre via le revenu d'une seule personne. Donc l'idéal était d'inculquer à ces jeunes qui viennent de finir leurs études qu'il y a des opportunités. Au lieu d'attendre juste la fonction publique ou bien l'intégration dans le secteur public, il faudrait initier des actions personnelles qui vont produire un PIB au sein local et ensuite le cumul de ces petites initiatives-là auront un revenu, une part importante sur le PNB. Alors justement, pour qu'il y ait cette possibilité, les jeunes ont besoin de bons sponsors, de bonnes banques. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique possède justement de bons investisseurs étrangers, de bonnes banques qui investissent en Afrique? Oui, on peut le dire. Et déjà, Dieu merci, tous nos chefs d'État ont pris conscience de l'aspect économique ou bien de rentabilité de ces startups. Et qu'au fur et à mesure, il y a des programmes qui se créent déjà. Au Tchad, Dieu merci, nous, on avait initié une recommandation qui a été prise en compte en allouant un fonds de 30 milliards pour l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, c'est aussi 30 milliards de francs CFA. Et c'est pareil dans tous les autres pays qu'il y a cette facilité d'accès au financement, puisqu'on ne peut pas parler de start-up et de l'entrepreneuriat sans qu'il y ait cet aspect de financement aussi. Est-ce qu'on peut dire que ce Forum mondial de la jeunesse est un modèle qui devrait être copié dans différents pays du continent? Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas copier, puisque c'est un événement qui est plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Ça, soyez-en rassurés, et l'occasion pour moi de notifier ma gratitude au gouvernement égyptien et au peuple égyptien d'avoir initié un tel événement de taille. Imaginez tout cet environnement avec toutes ces thématiques. Quand même, lorsqu'on se dit c'est l'Égypte, le pays des pharaons, c'est faisable ici, mais ça serait compliqué ailleurs. Merci infiniment et bon forum. Merci beaucoup, c'est fait un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette interview. Nous avons vu l'exemple donc de notre participant qui nous vient du Tchad. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de thématiques sont traitées, beaucoup de thématiques qui touchent le monde entier, plus particulièrement l'Afrique, car c'est vraiment le continent de l'avenir. Et justement, au cours de notre couverture médiatique, nous allons essayer de vous parler des différents sujets qui vont être traités au cours de cette journée. C'était Nora Allais pour Night TV International.